Bonjour. Il est dit dans le Talmud qu'avant la naissance, l'homme est un pur esprit et possède encore le savoir ultime de ses vies antérieures. C'est alors qu'un ange apparaît et lui enjoint de tenir ce savoir secret. L'ange pose son doigt sur la lèvre de l'enfant et à cet instant précis, le bébé oublie tout pour entrer dans la vie. Du geste de l'ange, il reste une trace. Le petit creux qui dessine un fossé entre notre lèvre supérieure et la base de notre nez. Alors seulement il peut pousser son premier cri. La tradition juive dit en effet qu'avant la naissance, l'âme descendue dans l'embryon connaît toute la Torah, qu'elle voit la vie qu'elle va mener lors de l'incarnation, les choix qu'elle devra faire et leurs conséquences. Lors de la naissance, l'ange en effet lui pose le doigt sur la bouche afin qu'il oublie ce qu'il sait et ait le plaisir de le redécouvrir, de faire ses choix librement. La trace de ce doigt angélique est appelée le sillon nasolabial. Je trouve cette histoire hyper rassurante. D'abord, elle nous dit que nous ne venons pas de nulle part, nous ne sommes pas le fruit du hasard, et nous allons quelque part. Il y a un fil qui nous transcende. La vie est plus forte que la mort est éphémère, et la vie est éternelle. De plus, le roi David nous confirme cette réalité prénatale. Il dit « Je te rends grâce de m'avoir si merveilleusement distingué. Tes œuvres sont prodigieuses, mon âme le sait parfaitement. Mon être n'échappa point à tes regards. Quand je fus formé dans le mystère, artistiquement organisé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe, et sur ton livre se trouvaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés avant qu'un seul fût éclos. » C'est certainement la raison pour laquelle le mot souvenir, ce souvenir est si souvent répété dans la Bible. Or, en hébreu, un seul mot traduit souvenir et mal. C'est le mot tzakor. Souviens-toi, sois un homme. C'est le rêve de l'enfant qui dit « Quand je serai grand », ce rêve devrait être interprété ainsi. Quand j'aurai réparé l'homme qui est en moi, quand j'aurai retrouvé toute la réserve d'énergie féminine qui me permet de me tenir debout, de grandir, d'être fort, d'être un. L'Adam, humanité, créée mâle et femelle, ne se construit pas de l'extérieur mais de l'intérieur, à partir d'une mémoire qui se réveille pour aller vers son accomplissement au fur et à mesure des réparations et des choix que chacun fait. Celui ou celle qui n'est pas grand à l'intérieur de lui-même cherchera un piédestal à l'extérieur et utilisera les autres comme faire-valoir pour briller d'un faux habit de lumière. Dépendant des autres, il en est esclave. Il n'est qu'un fœtus sans consistance qui se met sans cesse en scène. Or, pour aller à la conquête de l'Adam en soi, il faut, comme a dit l'Éternel à Josué la veille d'entrer dans la terre promise, sois ferme et vaillant, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner. Mais sois ferme et bien résolu. Et la suite, dite à ma façon,
Ne t'écarte pas, ni à droite ni à gauche, de ce que toi et moi voulons. Nous voulons construire un monde, de justice et de paix. Mais avant tout, deviens un homme. Poursuis le rêve de l'enfant. Quand je serai grand. Surtout, garde l'espérance et la certitude que tout est encore ouvert. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans l'infantilisme, mais d'entrer dans la dimension constructive qui invente de nouveaux chemins et voit d'autres possibilités. Vivre, c'est naître à chaque instant. Et naître, c'est voir le jour. Le fond de ma pensée est celle-ci. Cette mémoire perdue dans nos profondeurs est en fait comme la petite fiole d'huile retrouvée par hasard dans le temple libéré des souillures des idoles grecques. Les Grecs, fascinés par l'esthétique et tout ce qui brille à l'extérieur, s'étaient acharnés à souiller toute l'huile et ainsi priver la Torah, la lumière intérieure, de toute possibilité de se propager. Le grand chandelier appelé Ménorah ne pouvait être rallumé. Il nous appartient de nous libérer de la pensée grecque et de chercher cette fiole d'huile qui n'est autre que la Torah donnée dans le ventre de notre mère par celui qui nous y a tissé. L'ange l'a cachée pour qu'elle soit gardée jusqu'à la victoire de Jacob, mémoire de la Torah, contre l'esprit d'Ésaü, ce que nous sommes à notre naissance, d'Ésaü le chasseur, qui n'est attiré que par la conquête de l'extérieur, à n'importe quel prix, surtout au prix du sang. Vous connaissez certainement cette histoire où Jacob a lutté toute une nuit contre un ange qui voulait le faire mourir. C'est exactement ce qui se passe à notre naissance biologique. Ésaü est le premier-né, jusqu'au jour de la rencontre fatale avec Jacob qui se réveille. La véritable lumière, celle qui touche à l'éternité. Elle est restée enfouie, cachée des mains prédatrices. Il faut la défendre jusqu'à l'aurore. Cette lumière brillera au-delà de la raison. C'est la Torah qui se réveille dans la petite fiole qu'est notre âme d'enfant. Cette huile permettra au grand chandelier de diffuser sa lumière sur le monde. Au fur et à mesure, chacune de ses branches s'éveillera, c'est-à-dire chaque vertu qui forme l'arbre des séphirotes, reconstruisant ainsi l'homme avec son habit de lumière. La véritable reconstruction ne peut se faire que si on voit clair, que si l'intérieur, avec son passé, est éclairé. La tradition juive dit donc en effet qu'avant la naissance, l'âme descendue dans l'embryon connaît toute la Torah, qu'elle voit la vie qu'elle va mener lors de l'incarnation, les choix qu'elle devra faire et leurs conséquences. Mais comme il est écrit, « Mais toi, sois ferme et bien résolu, de retrouver l'inachevé ou ce qui est à réparer pour restaurer la royauté, la grandeur de l'Adam réparé. Quand je serai grand, je ferai une lumière qui donne, qui rend mon environnement plus beau, plus chaleureux. Lorsque
Adam et Ève sont passés outre la recommandation du Créateur, qui était « mange de tout ce qu'il y a dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». En fait, cela voulait dire « ne mange pas ça, c'est trop pour toi. Tu n'es pas encore assez fort pour cela. Tu vas exploser. » Et c'est ce qui est arrivé. Adam et Ève se sont éteints. Ils ont disjoncté. Le réceptacle n'était pas assez puissant. Mettez une ampoule de 24 volts sur du 220 volts, elle ne fera pas long feu. La première conséquence a été de se retrouver dans le noir avec son train d'angoisse et de peur. Mais le potentiel d'énergie est toujours là, dont la figure est Jacob, germe d'Adam. Il suffit de réparer en se fortifiant, et pour ce faire, il faut se laisser guider par le constructeur, lui faire confiance et marcher dans ses voies. Au fur et à mesure de ce travail, les angoisses et les peurs qui enveloppent le germe d'Adam fondent. La peur et l'angoisse sont des habits de glace, durs comme de la pierre, que seule la chaleur des secrets de la Torah peuvent faire fondre. Alors, Adam se réveille, comme un arbre au printemps. Adam, ou Jacob, frappe à la porte de notre cœur. Cette connaissance de l'intérieur, occultée depuis notre naissance se réveillant, trouvera un écho dans la réalité de tous les jours et dans les enseignements transmis depuis la nuit des temps. Ce temps correspond à celui où tout fut créé et où tout fut brisé. Ce temps est appelé Bereshit. Sans le réveil de cette connaissance occultée par la lumière de nos jours, c'est comme si nous ne vivions qu'à la surface de nous-mêmes. L'intérieur ne faisant et l'extérieur ne se faisant pas écho. L'unité est factice. L'homme n'est pas né. Tous les espoirs sont permis. Permettez-vous de rêver. Quand je serai grand,